Hey les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors, on est de retour sur le KVK, donc hier c'était une vidéo spéciale pour les 500 abonnés et je vous remercie du plus profond de mon cœur. C'est grâce à vous que ça avance et c'est grâce à vous aussi qu'on continue les vidéos tous les jours, enfin presque tous les jours, 2-3 fois par semaine. Donc là vraiment aujourd'hui, petite vidéo sur ce KVK car la guerre commence. Donc les portes level 5 ont ouvert et, euh, et les premiers combats commencent à faire leur apparition. Donc là on observe deux petits royaumes. Donc on a le royaume. Donc nos ennemis c'est 20 BC et 20 DW. Donc les numéros de royaume il va falloir que je regarde. Donc c'est les bleus ciel. Les bleus ciel ils sont ici. Alors c'est... Ouais, excusez-moi j'ai un petit trou de mémoire. Alors... le 6, 5, 6, 7. Ok, donc le 12-20 contre le 12-20 contre le 10-78. Alors, c'est ici que ça se passe. Oh, il y a un combat ici? Ah, c'est un petit fort. Et ouais, il faut jamais s'arrêter de faire des barbares et des forts. Tout ça pendant qu'il y a la guerre en fait, parce que vous gagnez des accélérateurs, tout ça, et c'est toujours important. Donc là, le 12-20 commence à construire à côté du 10-78. Donc là, vous voyez, hein, ils se sont tous mis autour du drapeau pour ne pas qu'ils puissent venir finir de le construire. Donc il leur reste 1 heure. Et ici, il leur reste 20 minutes. Et ils sont tous en train de se TP. J'ai compté tout à l'heure dans l'alliance 20 DW, ils ont 28 T5. C'est juste 28 T5, c'est tout. Moi, dans mon alliance, on en a deux. On a Sauce Boss et on a Rhinos. Et c'est tout. Mais eux, ils ont des mecs avec 80 millions, 60 millions, etc. 70 millions. Ils ont 28 et 5, quoi. Donc voilà, les premiers combats, comme, comme je venais de le dire, donc c'est toujours intéressant. Donc nous, on est en train de monter vers eux, justement. Donc vous allez me dire, ouais, ils ont 28 et 5, vous en avez que 2, ça va être compliqué. Bah ouais, mais c'est le KVK, c'est compliqué dans tous les cas. Et si on se dit, ouais, ils ont 28 et 5, alors du coup, on va peut-être pas y aller parce qu'on va se faire un petit peu défoncer. Ouais, mais on s'en tape en vrai, on s'en tape qu'ils ont 28 et 5. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner ce KVK et si on se bat pas, on le gagnera pas. Donc, on s'en fout, littéralement, qu'ils aient 28 et 5. Ça va faire mal, on va avoir des morts, et ouais, mais c'est comme ça. Donc, c'est le jeu. Donc là, nous, il va nous rester encore à peu près 1 h 30, 2 heures avant de faire nos premiers combats. Donc, vous imaginez bien que ça sert strictement à que dalle d'aller se téléporter vers chez eux, etc. pour aller se battre. Hein. Vous avez vu le nombre qu'ils sont, on va se faire swarm. Et c'est terminé, quoi. Donc, à éviter, quoi. Donc, moi j'aimerais bien qu'ils finissent de fabriquer leur drapeau assez rapidement. Je sais pas s'ils vont lancer un rallye contre ce drapeau-là, ou s'ils vont le swarm directement, je sais pas du tout. Là, les pauvres, ils ont même pas le temps d'aller faire un petit tour, que c'est terminé. Ouais, ils ont beaucoup de puissance, entre guillemets, mais ils ont pas beaucoup de mise à mort. Oh là là, c'est un massacre. C'est un massacre. Le mec, il sort de sa ville, il va aller ramasser des champignons là dans la petite forêt où il y a des barbares, et il se fait démonter la gueule par les 50 troupes qu'il y a ici. Il a à peine le temps d'aller faire sa petite cueillette qu'il se fait cueillir. Petit jeu de mots pourri là. Bon, ok. Donc là, c'est vraiment assez marrant quand même. J'aime bien ce genre de choses. Enfin, il y a un petit peu d'action dans ce KVK. Et enfin, on peut faire des vidéos sur autre chose que nos commandants, nos troupes qui vont dans les petites mines pour aller farmer. Au moins, on peut faire vraiment des vrais contenus. Et je peux enfin vous présenter des vraies batailles. Et avec des vraies armées. Donc là, on peut voir, on va spy un petit peu vite fait, là. 2 minutes.
Tiens, lui aussi. Hop. Ça joue pas mal avec mon Déoc, hein. Tiens, lui, coucou toi. Son petit Charles Martel, on va aller voir à quoi il ressemble. Mondéoc aussi, vous avez vu, il y a beaucoup de Mondéoc. Allez, on envoie des éclaireurs, c'est toujours sympa. J'aime bien regarder un petit peu. J'aime bien regarder un petit peu ce que les gens ils ont en face, c'est toujours intéressant. Donc c'est pareil, hein, la guerre c'est bien. Vous pouvez avoir des armoires d'accélérateurs, mais en gros, c'est bien d'avoir des armoires d'accélérateurs, mais ce qui est le plus important, c'est là-haut, quoi. Les ressources. Si vous n'avez pas les ressources pour le combat, ça va être chiant, quoi. Vous pouvez avoir tous les accélérateurs du monde, si vous n'avez pas les ressources pour soigner vos troupes, ça sert à rien, en vrai. Donc vraiment, assurez-vous, avant de faire la guerre, de vraiment farmer, quoi. C'est chiant un petit peu dans la journée, si vous êtes actif longtemps, on va dire, si vous êtes actif, on va partir sur 12 heures, faites 6 heures de barbare, 6 heures de farm. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des ressources et des accélérateurs. Parce que les accélérateurs de troupes pendant la guerre, c'est vachement important. Alors, 14 minutes. Dans 14 minutes, on va pouvoir voir le sort de ce petit drapeau-là. Donc, évidemment, il sera terminé bien avant, hein, c'est sûr. Ok. Ce qui est bien, par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que eux, en face, ils ont pas peur d'aller se mouiller face à ces petits gens-là, là. Ils sortent quand même. Vous voyez? Ils sont là, entre les deux villes. Eh, coucou, regardez mon petit Cao Cao. Eh, coucou, regardez, j'ai Richard. Ouais, mais eux, ils s'en foutent. Et du coup, moi j'aime bien parce que eux, ils ont pas peur de sortir pour aller se faire une petite promenade et aller se faire démonter. Et du coup, ça fait plaisir, moi j'aime bien. Et ouais, aussi, un truc important, c'est genre, vous pouvez pas aller construire de drapeau, on va retourner ici au mien. Vous pouvez pas construire de flag parce que à chaque fois c'est la même chose. Il faudrait qu'il dégage la balise. Vous pouvez pas le construire parce que le drapeau est plein. Eh ben écoutez, vous avez des troupes, emmenez vos troupes à côté. Emmenez vos troupes à côté dans des points de collecte. Prenez des ressources en même temps, c'est pas grave, quand ça va rentrer, ça va toujours être ça. Ah ouais, je vous le laisse pas, celui-là. Ah, il y a lui, le roi du 12-20 et Darwen. Ok, c'est part. Alors, 250 000 avec Charles Martel maxé, Sunzi maxé, 250 000 T4. Mondéoc et Sunzi maxé, 225 000. Ah, c'est correct, hein, c'est sympa. Ah, merde. Voilà, Minamoto, maxé avec Kao Kao 5, 1, 3, 2. Bah, il est pourri son Kao Kao. Ok, c'est bien, 200 000 cavalerie. Ah, il a une technologie anti-reconnaissance. Par contre, j'ai réussi à spy le roi. Alors, 40 millions de chaque. Oh la vache, j'aimerais bien avoir sa pierre. Je pense qu'il doit avoir des troupes dehors, je suis sûr, il a pas que ça en T5. Il a pas que ça en troupes. Il en a plus que ça. Alors, Herman et Boadicée en garnison, à mon avis, il est en train de se battre. Il est sur le champ de bataille, à mon avis. C'est Mohamed XD. Mohamed XD, il est où là-dedans? On va essayer de le choper. C'est chaud, il y a beaucoup de monde, hein. Oh là! Hop, 40 secondes, ça va être tendu. Ça, c'est des T5, c'est sûr. Allez! Ils devraient utiliser leur technologie là pour faire les drapeaux beaucoup plus rapidement. Mohamed, c'est mort. Je vais On va refaire encore un truc. Hop! Ils sont tous en train de rentrer. Eh, pourquoi tu pleures, Gary? Oh là là. C'est marrant de voir ça. Ah, il y en a un autre là. Il est là. Ça bug un petit peu, hein. Et encore, je trouve qu'avec les mises à jour qu'ils ont fait, ça lag quand même beaucoup moins quand il y a beaucoup de troupes dehors, quoi. Alors, ok, on va attendre plutôt qu'il fasse sa reconnaissance. Ça me paraissait bizarre. Il a pas que 320 000 T5, c'est pas possible. Il a combien de puissance? Ah, quoique. Ah, si, c'est jouable, hein. On va attendre, il est en train de se faire reconnaître ici, mais à mon avis, ça c'est des T4. C'est même certain. Alors, j'entends. Où est-ce que ça tape? Bon, bah, c'est redevenu calme.
On va attendre un petit peu, il reste 10 minutes. Si vous n'êtes pas pressé, vous attendez avec moi. Oh, il va vite lui. Petit KO KO. Waouh. Non, Belisaire. Ok. Bon, il est long à arriver. Lui. Il est où? 28 secondes. J'espère vraiment que la vidéo que je vous ai postée hier, elle vous a plu. C'est un petit film sur une petite histoire avec le Temple perdu sur Rise of Kingdom. Et je trouve les graphismes de cette animation vraiment, vraiment cool. Et je voulais vous la faire partager justement avec Lilith. Je voulais vous faire partager ça. Euh, alors, ah bah si, 210 000. Ah ouais, bah non, bah il a que 320 000, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'ils font? Il est en promenade, il les fait courir. Avec Sunzi en plus, il aurait dû prendre un petit Belisaire et Kao Kao, regardez à la vitesse qu'ils vont derrière. Darven. Pff, il va se faire déchirer. Oh, waouh, 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 waouh. Regardez-moi ces DPS. Bah, ils sont beaucoup contre lui, mais waouh, ils lui mettent cher quand même. Iceman. On va le spy plus tard. « 255 000 T5 avec Gengis et Kao Kao en cavalerie. Et là, il n'y a plus rien. Il est mort. Salut mon pauvre, désolé. Ah, ouais, ça fait toujours un peu mal. Et là, je suppose en plus que sa troupe, elle a fait full troupe à l'hôpital. Ah, il s'amuse avec ses T5, hein. Je suppose qu'il a Barca aussi. Je lui enverrai un message. Je lui dirai, désolé mec, je t'ai spy parce que je faisais une vidéo et puis j'ai parlé de toi. Il va être content, je pense, il va être content. Et du coup, je vais lui spy toutes ses troupes. Ah, je suis sûr, il a même son Yi Seong-Ji, il doit être maxé. C'est dingue quand même. Quand nous, on arrive avec nos légendaires niveau 60, ouais, mais non, t'es pas maxé. c'est c'est pas grave. Son Minamoto, hop, allez. S'en fout, ça coûte pas cher l'or. Ah, pas full T5, hein. Eh, Barca avec Jeanne. Ouais, c'est vrai que c'est un bon combo. Son Yi Seong-Ji maintenant. Minamoto, donc maxé, bien sûr. Et Saladin en 5, 3, 4. Eh, c'est correct, c'est correct. Ok, donc c'est augmente l'attaque de la cave là de 12%, la défense de 12%, la vitesse de marche de 3%. Il a 151 000 cavaliers T5 et 89 000 en T4. Son Yi Seong-Ye, il est 5-5-3-5. Ah, il est pas loin d'être maxé, hein. Il reste deux compétences. Le Cid maxé avec 246 000 archers. Pff, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Donc j'avais vu, il y avait un autre front. Je vais pas le perdre celui-là, de toute façon je peux pas le louper. Alors on était par... Il va falloir que je retrouve ici. Donc est-ce que ça tape encore? Je ne sais pas. Pour l'instant normalement tout brûle. Ouais, ça brûle ici. Ça brûle ici. Ah ça... Oh bah tiens. Ah bah tiens, c'est le collègue Sauce Boss. Il est en train de se battre un petit peu. Contre Mr. Kuddlefuck. On va pas dire trop parce que... Voilà. Tout à l'heure, il y avait le joueur le plus fort du KVK, justement, qui s'était téléporté. Cookie Teeth. Il a 133 000 pour l'instant. 133 millions. Ouais, pour l'instant. Et nous, celui qui s'est TP là-bas, Sauce Boss, il est loin. Il a genre 67 millions 8. Il est combien? Tout. Ici. 67 millions 4, tu vois, il s'est battu un peu. 38, 38e du KVK, c'est propre. Donc voilà, donc pour nous, pour l'instant, c'est relativement calme. On va aller voir par là, qu'est-ce que ça donne. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors on récupère nos petits champs de cristaux, on va continuer à remonter par ici, tac tac. Et quand on va arriver là, ça va être compliqué. Donc dans 5 minutes, on est prêt. Eh, je voulais vous parler aussi d'un truc, si vous continuez de regarder la vidéo, j'espère.
Je peux ajouter une caméra. Vous savez, comme on m'a dit, ouais, regarde, t'as les gens de Ronnie, il y avait la Swagger qui a arrêté YouTube d'ailleurs, c'est bien dommage, c'était un bon gars, je l'aimais bien. Swagger, Sinchi, tous ces youtubeurs-là qui mettent une caméra, en fait, on se filme en même temps qu'on joue. Alors, sauf que, bah, du coup, moi, je joue sur portable. Mon logiciel me permet de mettre une caméra, mais je me dis que bah, ça va pas être top niveau qualité. Donc, je voulais savoir, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je mette cette caméra ou pas. Parce que c'est vrai que c'est toujours sympa quand on voit un petit peu la réaction des gens, quand tout ça. Donc voilà, j'aimerais savoir si ça vous intéresse. J'aimerais savoir si ça vous intéresse que je mette une caméra. Donc voilà, je vous laisse la parole en commentaire. N'hésitez pas. Donc aussi, pendant ce temps-là, en attendant de voir ce qu'ils vont faire, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Et surtout, de mettre un énorme pouce bleu, un gros pouce bleu qui fait plaisir, c'est toujours cool. Et c'est grâce à ça que nous, youtubeurs, je sais pas si je peux me considérer encore comme ça, c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on est youtubeur forcément. Moi, je me considérais comme youtubeur quand je serais devenu partenaire. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de quelque chose, parce que il y en a plein qui me disent oh, c'est trop bien, tu fais des vues, tu as des abonnés, tu fais des vidéos, combien d'argent tu gagnes? Eh ben j'ai envie de vous répondre, je ne gagne rien du tout. Et justement, je voulais vous dire ce qu'il faut pour gagner de l'argent sur YouTube. Et je peux vous jurer que c'est un long chemin, parce que il faut avoir au minimum 1000 abonnés. Entre guillemets, c'est facile. 1000 abonnés, là, vous voyez, je suis à 500. J'espère d'ici 3-4 mois être à 1000, ou avant. Mais il ne faut pas que 1000 abonnés pour être partenaire à YouTube. Il faut aussi avoir 4000 heures de watch time. Alors, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que le watch time? Le watch time, en fait, c'est genre, vous là, vous êtes en train de regarder la vidéo. Elle dure 20 minutes. Vous la regardez jusqu'au bout. Donc, vous êtes un spectateur unique et vous l'avez vu pendant 20 minutes. Il y a 1000 vues. Vous êtes 1000 à la regarder pendant 20 minutes. Donc on compte 1000 fois 20, ça fait 20 000 minutes. Et bien ça, ces minutes-là, on va les transformer en heures et ça va faire partie de notre watch time. Ah, le petit T5 qui vient de se TP là, qui est le général. Et bien ces minutes-là, c'est ce qui me permet d'avoir mon watch time et d'avoir les heures nécessaires pour être partenaire sur YouTube. Sachant qu'une fois que vous avez vos 1000 abonnés, que vous avez vos 4000 heures de watch time, il faut approximativement un mois, un petit peu plus, pour que YouTube analyse votre chaîne pour que vous puissiez devenir partenaire. Il faut faire partie de AdSense, etc. pour pouvoir avoir ça. Donc, c'est vraiment pas si facile que ça, en fait, de gagner de l'argent avec YouTube. Et même au début, je peux vous dire, vous allez gagner de l'argent, mais vous n'allez pas gagner non plus 1000 euros par vidéo. Hein. On n'est pas des YouTubeurs comme Squeezie, comme AmixM ou comme d'autres qui vont gagner un petit peu plus d'argent que ça parce qu'ils font 2, 3, 4, 5, 6 millions de vues par vidéo. Et moi, j'ai pas 13 millions d'abonnés, par exemple, comme Squeezie. Après, moi, je vais vous dire, bien sûr, j'ai envie d'être partenaire YouTube. Bien sûr, j'ai envie de gagner un petit peu d'argent avec YouTube. Mais non, en fait, je suis pas sur YouTube pour ça. Je suis pas sur YouTube pour devenir riche parce que mon but c'est pas de devenir youtubeur dans la vie, mon but c'est de devenir photographe. Je vous le dévoile, hein, là dans la vie actuellement, je suis en train de faire des études pour être photographe professionnel. Et j'ai envie de vivre ça. Je suis en train de monter mon entreprise gentiment. Je suis en train de développer mon site web avec ma copine. Actuellement, on est en train de monter notre entreprise. On travaille sans relâche, en plus de notre travail à côté. Donc c'est beaucoup de boulot. YouTube, je fais ça pour mon plaisir, parce que du coup, comme vous avez dû le voir, hein, j'aime bien parler. Donc, au lieu de parler tout seul, bah, je préfère parler avec vous. Non, je parle pas tout seul en vrai, hein, mais... Non, je préfère parler vraiment avec vous. C'est la meilleure chose. Et surtout, vu que je connais ce jeu par cœur, je voulais vous faire partager justement mon savoir sur ce jeu avec vous. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis? Il manquera peut-être des choses. Vous allez les rajouter en commentaire. Et c'est grâce à ça qu'on va créer une communauté interactive. Interactive, ça veut dire que moi, je parle et vous réagissez à ce que je dis. Et là, on devient une communauté, on est interactif.
et on se complète. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc, vraiment, je ne lâcherai pas YouTube. Peut-être qu'arrive un moment, il y aura des vidéos où ce sera un petit peu moins régulier en temps, mais il y aura toujours des vidéos, au moins une par semaine, toute l'année, que je sois en vacances ou pas. Après, je vous ferai peut-être des vlogs. J'ai envie de vous présenter aussi ce que je fais dans la vie, donc il n'y aura peut-être pas forcément que des vidéos sur Rise of Kingdom. Et du coup, j'avais parlé à un moment de faire une chaîne secondaire. Donc je vais voir, surtout du coup, ça va être compliqué de tout recommencer à zéro. J'ai envie de changer le nom de cette chaîne-là. J'ai envie de trouver un autre nom. Et j'ai envie de faire du multigaming. Et même un peu de vlog. Enfin, des contenus complètement différents. Pas que de Rise of Kingdom. Rise of Kingdom, on adore, mais on a envie de faire autre chose. Donc là, c'est vraiment hard, ça se tape sévère. Et c'est beau à voir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce petit drapeau-là? Il reste 3 minutes, ils devraient le taper avant qu'il se termine. S'ils le tapent pas avant, c'est mort. Là, ils se font vraiment repousser bien, bien, bien. Ah, alors, qu'est-ce qui va se décider? Les mecs, alors, il fait quoi, lui? Ok, ils vont le swarm. Oh, les fous! Et voilà, les gars, comment perdre des millions de troupes gratos. Là, ok, si vous n'êtes pas pay to win, faites pas ça. Comme diraient certaines émissions à la télé. Certains contenus peuvent choquer la population. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Là, c'est le truc à ne pas faire, les mecs. Vous swarmez, quoi. Mais là, je crois qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils lançaient un rallye, en fait, ils n'auraient pas eu le temps que le ralliement il arrive sur le drapeau. Et je vais le partager dans le chat. Oh, il n'y a plus de musique. Et ouais, du coup, là, ils avaient vraiment pas le choix parce qu'il restait que 3 minutes. Et un ralliement, c'est 5 minutes, le temps que tout le monde vienne, des fois, peut-être un petit peu plus. Donc bon. Moi, c'est terminé, hein. Le pauvre. Mais sortez, sortez, annulez le drapeau. Oh là 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 là. Mais comment perdre des troupes gratuitement en restant dans un flag? Là, les mecs, ils vont perdre le triple de ce qu'ils auraient pu ne pas perdre s'ils seraient sortis du drapeau avant, quoi. Quitte à se faire dégommer sa troupe à l'extérieur, au moins vaut mieux avoir des blessés dans l'hôpital que des morts, quoi. C'est ferait des troupes à ne pas. Et voilà. Game over. C'est terminé. RIP, RIP, RIP le 1078, RIP TPE. Et c'est nos alliés. On va aller les aider. On va aller les aider. On va les taper un petit peu sur la goule. Là, c'était 5 là. Donc voilà pourquoi en fait, quand vous êtes dans une alliance et qu'il y a des T5 dans votre royaume, bah faites en sorte que les T5 euh, soient de vos côtés, soient de votre côté parce que bah, on a toujours besoin d'un T5 à côté de soi, quoi. Vous voyez, le T5, c'est votre épaule pour pleurer. Le T5, c'est votre épaule à qui se confier. Il faut vraiment les bichonner, tu vois. Vous faites la guerre avec eux, bah, et donnez-leur de l'or pour les soigner, parce que les T5, vous allez être content de les avoir quand vous allez vous faire défoncer la gueule à côté de votre drapeau. Non, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Et les T5, c'est très loin. J'y arriverai, c'est dans pas longtemps. Je pense d'ici 3 4 mois, je vais faire un push énorme, énorme, énorme. Genre prendre 30 millions, même plus, 35. On va faire un gros push avec les T5. Donc voilà, on est en train d'économiser en ce moment. On a quelques jours, beaucoup de jours. On a beaucoup de jours d'accélérateur, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Et ouais, ça y est, je reviens avec des vidéos de fight, c'est cool. Lâchez un gros pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à parler dans les commentaires et réagir à ce que j'ai dit pendant cette vidéo-là. Et encore un grand merci à vous, la communauté. C'était Xav the Master.
À très vite.